Bonjour à tous, Brigitte Manigin avec vous, bienvenue sur la chaîne. Alors si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, merci d'être là, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, merci pour votre soutien. Alors quelques minutes avec vous aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que nous constatons régulièrement en tant que mandataire immobilier, agent immobilier, c'est de prendre les choses personnellement. Et c'est vrai que nous sommes confrontés régulièrement et quotidiennement à ce problème-là, ce qui fait que certains de nos collègues sont touchés personnellement avec ça. Ça les freine dans leur métier. Ils arrivent même à en craindre le comportement des gens. Alors nous allons devoir confronter nos peurs pour affronter les gens et aller leur parler sans craindre, sans crainte. Alors j'avoue que c'est jamais agréable de se faire insulter, mais il faut l'intégrer, ça fait partie du métier, il faut vivre avec ça. Alors certains arrivent à prendre du recul, et puis d'autres, à moins que leur caractère y arrive aussi. Mais voilà, avec l'expérience, ça c'est possible. Alors moi, ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille au contact direct avec les gens, alors j'arrive un peu aussi à analyser les attitudes, et surtout, alors là je me détache totalement de ces comportements excessifs, voire même agressifs. C'est possible, on y arrive. Alors, première chose, quand vous prospectez, vous allez faire du porte-à-porte par exemple. Quand ils vous rejettent, ils ne vous rejettent pas vous, mais ils rejettent votre proposition. Ils vous rejettent en tant que professionnel, parce qu'ils ne connaissent rien de vous. Ils ne peuvent pas vous juger. Donc c'est ça qui va vous permettre justement de vous détacher de tout ça, et puis de le voir d'une façon objective. Et non pas subjective en vous mettant là au milieu dans la situation. Non, vous allez être objectif sur la situation en vous disant, ce n'est pas moi qu'ils attaquent personnellement en me voyant, mais c'est l'agent immobilier en fait. Oui, c'est tout. Donc à partir de là, en comprenant ça, vous allez le voir comme une expérience dans votre métier, c'est tout. N'allez pas le prendre personnellement en pensant que les gens vous agressent ou vous rejettent parce qu'ils ne vous aiment pas. Non. Donc ce point de vue-là vous donnera une autre énergie, une autre perspective, une autre dynamique dans votre métier, et puis vous allez continuer la prospection. Vous n'allez pas vous arrêter là parce qu'on vous a claqué la porte au nez, vous allez pleurer dans un coin. Non, vous allez frapper chez le voisin de suite. Voilà, donc il ne faut pas que ça soit un frein. Il faut vous habituer à ça, ça fait partie du job. Après, en même temps, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Alors peut-être que les gens viennent de terminer une conversation familiale un peu houleuse, triste même, et puis vous arrivez derrière, vous arrivez juste après. Alors on ne peut pas savoir comment pensent les gens, ce qu'ils ont dans la tête, comment ça va se passer. Alors peut-être qu'au premier abord, le contact ne sera pas agréable, mais il faut aussi... et puis aussi, il faut se dire que les gens n'ont pas la force de garder leur colère intérieurement. Et en vous voyant, en se disant, bon allez, cette personne, elle y est pour rien, je ne vais pas l'agresser, je vais être sympa. Voilà, donc même si intérieurement, ils ont envie de vous insulter, donc ils ont encore du mal à faire ça. Alors voilà, donc, avec tout ça, dans tous les cas, même si vous êtes mal accueilli, ne le prenez pas personnellement. Ne le prenez pas personnellement, et puis quelque part nous allons rentrer dans leur monde en allant entamer une conversation comme ça au seuil de leur porte. C'est pas facile aussi. Donc moi je pense que ne prenez pas tout ça à cœur, et puis posez-vous plus la question. Peut-être que quelque chose dans leur monde ne va pas bien, qu'ils aient eu un comportement si agressif envers vous. C'est que peut-être qu'ils ont pété un plomb, ou peut-être qu'ils ne sont pas stables mentalement. Et à partir de là, si quelqu'un de pas stable vient vous agresser verbalement, est-ce que vous seriez fâché? Non, vous seriez plus désolé pour cette personne qui n'est pas stable mentalement. Vous voyez, donc il faut faire un état de tout ça, et vous allez mieux comprendre le comportement des gens, et puis l'approche surtout. Vous allez comprendre que toutes ces choses-là ne sont pas personnelles. Et pourquoi vous allez comprendre? Parce que vous allez le faire d'une façon objective maintenant, en vous détachant de tout ça. Voilà, ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Vous allez mieux le comprendre. Bon, après, on ne peut pas contrôler tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens disent, mais vous pouvez contrôler comment vous allez y faire face, comment vous allez y répondre à ces attitudes-là. Ça, vous pouvez le faire, et c'est important de le comprendre, ça.
Hein. Donc moi je pense, bon après d'une façon générale, faire du porte-à-porte, de la prospection téléphonique, au début c'est toujours compliqué, c'est pas agréable. Mais il faut quand même reconnaître, il faut quand même le dire, les gens, dans la majorité, sont quand même cordiaux. Ils sont cordiaux. Il y en a peut-être 2 sur 10 ou bien 3 sur 10 qui vont être infects, qui vont être odieux, qui vont nous insulter, qui vont nous claquer la porte au nez, qui vont nous raccrocher au nez, qui vont même nous menacer. Hein, donc là on a tendance à dire, mais les gens sont vraiment cons, ils m'agressent. Ils sont affreux, ils sont racistes. Ah ben non. Alors j'ai appris justement à me détacher de tout ça, à me détacher de cette émotion-là du moment, et puis de me dire, mais pourquoi je me prends la tête alors que sur 100 personnes, il y en a 3 qui ont été odieuses? Pourquoi je vais me focaliser sur ces 3-là alors qu'il y en a 97 qui ont été vraiment charmantes, et puis ça a été constructif? Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis dans tous les cas, là, vous pensez que ces gens-là se rappelleront de vous? Vous pensez que demain, vous serez la risée du quartier quand vous irez frapper sur la porte du voisin? Non, non, parce que on ingurgite au quotidien tellement de choses, tellement d'informations, entre les infos, les réseaux sociaux, les publicités, tout ce qui se passe dans le monde, là. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens se rappelleront que pour les 3 minutes qu'ils vous ont vu et qu'ils vous ont insulté, vous pensez vraiment qu'ils se rappelleront de vous? Non. Faites une analyse de tout ça, hein, et ils vous auront oublié, tout simplement. Hein, donc quand vous allez apprendre, voilà, justement, quand vous allez emmagasiner tout ça, et quand vous aurez appris tout ça à le gérer, vous allez vous sentir mieux dans votre métier d'agent immobilier. Parce que c'est vrai que bon, on a tendance à voir l'agent immobilier comme quelqu'un qui roule dans des grosses voitures. Quand il arrive, il a déjà les dollars dans les yeux, là, en vous voyant. Mais c'est fini, ça, c'était il y a 20 ans. Voilà, les mentalités changent, les comportements changent. Voilà, l'agent immobilier, le mandataire immobilier, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider. Voilà. Donc du coup, partez dans cette dynamique-là, ne restez pas dans la négativité, parce que c'est vrai qu'il faut se dire qu'on est entouré de négativité. Au quotidien, on le voit. Hein, même autour de vous, avec vos collègues, on vous dira, il y en a 3 qui t'ont insulté. Ils vont retenir ça, le négatif. Alors il faut aller au-dessus de tout ça. Libérez-vous la tête là de toutes ces histoires et puis mettez de côté cette négativité. Hein, et puis dites-vous, bon pourquoi, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux changer, pourquoi cet échange s'est mal passé. Hein, donc avec un peu d'expérience, on arrive à faire une introspection. Et on peut se dire aussi, bon peut-être que j'ai mal agi, peut-être que j'ai fait une erreur, je sais pas, j'ai peut-être été trop excessif ou j'ai oublié de sourire. Donc il faut vraiment garder dans l'esprit que vous apprenez, et puis vous apprenez pour être meilleur. Voilà. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau là en pensant que toutes ces choses, toutes ces attaques sont personnelles, sont contre vous. Non. Hein, et à partir de là, quand vous allez comprendre ça, vous allez, vous allez être épanoui dans votre travail, vous allez vous accorder un peu plus de liberté, vous allez prendre plaisir à faire ce métier d'agent immobilier, de mandataire immobilier, d'agent commercial. Voilà. Bon écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, likez, partagez, puis laissez-moi vos commentaires. Ça m'intéresse de savoir comment se passent vos prospections. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un autre sujet. Et abonnez-vous nombreux à cette nouvelle chaîne. À bientôt. Bye!